Merci Sylvie. Maintenant, je passe la parole à Stéphanie pour la fixation des tarifs pour les enfants qui sont scolarisés dans les communes extérieures. Donc, la répartition des dépenses de fonctionnement des élèves scolarisés dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, en dehors de leur commune de résidence, est fixée par l'article 212.8 du Code de l'éducation. Les années précédentes, le montant de la contribution de la commune de résidence était indiqué par l'association communautaire de la région nantaise. Depuis sa dissolution, le président de l'agence d'urbanisme de la région nantaise avait proposé que l'agence communique chaque année les éléments d'actualisation des montants sur les mêmes bases de calcul que celles établies par la NCRN, soit l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France métropolitaine, ensemble hors tabac, sur un an de janvier à janvier. Récemment, les communes ont été informées qu'il leur appartenait désormais de procéder à ce calcul. Ainsi, sur la base de cet indice publié récemment par l'INSEE, l'évolution pour l'année 2023-2024 s'est établie à 2,9%, ce qui porte les montants à 495 € au lieu de 481 € pour un élève de maternelle et 350 € contre 341 € précédemment pour un élève élémentaire. Ainsi, la participation des communes de résidence pour l'année 2023-2024 sera basée sur ces tarifs pour chaque enfant inscrit dans une école publique de la ville suite à un avis favorable de la commune de résidence. Alors, il faut savoir à l'heure actuelle qu'on a 11 enfants sorignérois qui sont scolarisés dans une autre école, donc 3 inscrits en Ulysse. Il y a un seul Ulysse qui est hors métropole, tout le reste sont métropolitains. Et sinon, on a 11 extérieurs qui sont scolarisés dans nos écoles, donc 7 Ulysse. Et dans les 7 Ulysse, il y en a 3 qui sont hors métropole. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on passe au vote. Ah. C'est quel que soit l'origine en fin des élèves. Oui. Ok. Et pour ceux qui ne sont pas dans la métropole, ce tarif il est valable pour j'ai compris que c'était pour l'ensemble de la métropole. Pour les élèves qui viennent d'ailleurs de la métropole, combien on reçoit de... C'est la même chose ou c'est... Alors, les enfants hors métropole qui viennent sur la commune, on se base par rapport au montant de Laurent. Nos enfants qui sont scolarisés hors de la métropole, donc on en a très peu, c'est des Ulysses. Là, c'est le calcul de la commune. C'est pas le calcul de la métropole. Toutes les métropoles jouent le jeu. Les communes hors métropole, ils ont leur tarification. C'est la commune recevante qui fixe le tarif. Ok. En fonction, en fait, du coût réel d'un élève, comme nous on facture, enfin comme nous on reverse au niveau de l'école privée. Je suis pas sûre d'avoir bien compris tes chiffres. Tu disais qu'il y avait 7 enfants en classe Ulysse qui ne sont pas de la commune. C'est ça, hein? Les extérieurs qui sont scolarisés dans nos écoles, dont 7 Ulysse. D'accord. Sur ces 7 Ulysse, il y en a 3 qui sont hors métropole. D'accord. Donc ils sont scolarisés ici parce qu'il y a une classe Ulysse ou parce que les parents travaillent ici ou... Non, l'Ulysse, c'est en fonction du handicap. Excuse-moi. Voilà, l'Ulysse, en fonction du handicap, ils sont affectés sur tel secteur. Voilà, c'est pas nous qui choisissons. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui vote pour? Merci.